continuer sur ces tensions entre l'Iran et les États-Unis, eh bien les États-Unis annoncent ce soir avoir placé l'entourage du guide suprême iranien Ali Khamenei sur leur liste noire, ce qui équivaut donc à des sanctions financières très importantes. Mais cela est lié au 40e anniversaire de l'assaut donné à Téhéran sur l'ambassade américaine, donc en 1979. Avec nous pour parler donc de cette actualité iranienne et de ce dossier nucléaire, Gérard Vespierre, qui est chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonsoir à vous, Gérard Vespierre. Comment faut-il interpréter cette annonce iranienne aujourd'hui tout à fait officielle sur ce nucléaire enrichi? Eh bien, comme la poursuite de la stratégie des petits pas dans le domaine nucléaire iranien du côté de Téhéran. Donc on a effectivement franchi il y a quelque temps le taux de 3,67 comme étant le taux maximum d'enrichissement de 1%. On a augmenté le stock d'uranium enrichi et on est passé à 40 nouvelles centrifugeuses il y a quelques semaines et maintenant à nouveau quelques dizaines de nouvelles centrifugeuses. Alors pourquoi petit pas? Parce que 30 ou 40 centrifugeuses par rapport aux 19 000 qui étaient en place avant l'accord, par rapport aux 5 400 qui sont figés dans le cadre de l'accord du mois de juillet 2015, eh bien, voyez-vous, on est toujours dans le côté du 1%. Mais à force de faire des petits pas, cela fait un grand pas. Et ce que je lis comme résultat de cela, c'est qu'il y en a deux. Premièrement, ce sont des cartes données aux factions les plus radicales du régime à l'intérieur de l'Iran, mais vis-à-vis de l'extérieur, je pense que l'ensemble de ces petits pas-là vont faire que les positions européennes et américaines vont se rapprocher, parce qu'il n'est pas question pour l'Europe que l'Iran sorte de l'accord nucléaire. Et j'ajouterais aussi la Chine, car le vice-ministre des Affaires étrangères chinoise a dit qu'il y a quelque temps, si Téhéran veut sortir de l'accord nucléaire, il faudra bien y réfléchir préalablement. Ouais. Alors justement, on a vu déjà une réaction des Européens aujourd'hui, avant même les Américains, les Européens qui mettent en garde l'Iran et lui demandent fermement de rester dans cet accord. Est-ce que les Européens ont un moyen de pression aujourd'hui sur l'Iran? Mais écoutez, il y a toujours des échanges commerciaux. Il y a eu une bonne volonté européenne avec un leadership français pour mettre sur la table 15 milliards de dollars. Les Iraniens ont eu une réponse certainement pas à la hauteur de l'enjeu, ce qui a fait que Washington a renoncé à suivre cette voie-là. Donc, comme je viens de vous le dire, les points de vue américains et européens risquent de se rapprocher de plus en plus. Quand je dis risque, c'est le risque vis-à-vis de Téhéran, c'est d'avoir finalement, par des actions excessives et nombreuses, eh bien d'avoir cette fois-ci un front uni international contre le régime en place à Téhéran. Gérard Vespierre, est-ce que cette action, cette espèce de sortie iranienne aujourd'hui sur ce chiffre qui a été révélé, est-ce que tout cela est lié au contexte actuel qui fait que l'Iran est quand même acculé sur plusieurs fronts, que ce soit en Irak, on l'a vu, que ce soit au Liban, également en Syrie. Il y a quand même des vents contraires en ce moment sur l'Iran qui font peut-être que cela l'amène à durcir sa position sur le nucléaire? Je pense que ce n'est pas un durcissement, je pense que c'est une fuite en avant, parce que les choses commencent à se déliter autour du régime. Comme vous l'avez dit vous-même, les situations au Liban et en Irak sont extrêmement graves pour une stratégie fondamentale du pouvoir religieux de Téhéran qui est l'arc chiite. Et donc, vous avez maintenant une situation qui a l'air de s'améliorer ou se calmer au Yémen. Vous avez donc une situation en Irak où la dominante iranienne est fortement mise en question. La même chose avec le Hezbollah au Liban. Donc, cet arc chiite que Téhéran avait essayé de constituer depuis 1982 est en train de s'effriter et
en même temps, vous avez ces sanctions américaines sur l'économie iranienne qui font que l'économie iranienne de l'intérieur se délite. Merci Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient à propos donc de ce dossier du nucléaire iranien. On part maintenant à Gaza.